Tout est super génial. C'est vraiment génial d'aller à Terra Bota. Les débits sont pourris, les décors sont jolis. Ouais. Les seuls rides du parc, c'est un monorail et un carrousel. C'est vraiment sensationnel. Heureusement qu'il y a la chauve-souris à la fin du monorail, sinon il n'y a rien à voir. Oui, t'as le film de 100 minutes de noix à la fin du monorail. Tout est super génial. C'est vraiment génial d'aller à Terra Bota. Les débits sont pourris, les décors sont jolis. Ouais. Salut tout le monde, c'est Fantrips et on se retrouve dans une nouvelle vidéo à Terra Botanica sur ce parking bien vide. Il y a quand même un petit peu de monde, mais vraiment un petit peu, tant mieux s'il n'y a personne. Ça veut dire qu'il n'y aura point d'attente. Le parc ouvre dans 5 minutes, du coup on se retrouve tout de suite devant l'entrée. Dès qu'on arrive sur la place d'entrée, nous avons des tables, des chaises sous un magnifique truc en bois. Et là-bas, nous commençons direct avec les décos d'Halloween. On sort du petit train, c'était bien, petit tour. Juste, il n'y a pas d'arrêt, c'est juste un tour complet avec des explications sur les décors qu'ils ont mis un petit peu partout, c'est sympa. Et là, on va direct à la Montgolfière. Alors la Montgolfière, franchement les 150 mètres, tu les sens pas. Enfin, il y a que moi qui ressentais rien. Je vous dis pas l'état de ma tête. Non franchement, t'as l'impression t'es à 50 mètres, mais non, t'es à 150 mètres. C'est plus haut que le manège le plus haut du monde, enfin l'attraction. Donc ouais, franchement, à faire, en plus c'est seulement 5 € par personne. C'est vraiment rien du tout par rapport à ce que c'est. Franchement, c'est trop bien. Normalement, on est dans la salle d'un espèce de spectacle avec des écrans que j'ai déjà vu, mais bon, je vous spoile pas, qui a un problème technique. Et du coup, on passe directement aux salles suivantes.
faire les débriefs des attractions, donc je vais devoir le faire en voix off. Le Jardin des légendes est, comme son nom l'indique, un spectacle sur les légendes de l'Anjou, qui est une ancienne province qui aujourd'hui n'est plus. C'est un spectacle avec une bonne histoire et de bons effets spéciaux qui personnellement m'a bien plu. Alors, on voulait faire les glands, sauf qu'il y a trop d'attente, il y a 1 heure. Donc là, on fait l'aventure 4D. Malgré les 1 heure d'attente, on va quand même faire les coquilles de noix. J'ai donc fait l'aventure 4D et voyage en coquille de noix. En ce qui concerne l'aventure 4D, il y avait un film spécial Halloween qu'il y a depuis des années. C'est donc un très bon film avec de très bons effets, comme on voit dans tous les ciné 4D, et mon avis ne diffère donc pas du ciné 4D à la récré des Trois Curés. En ce qui concerne voyage en coquille de noix, il n'y a aucune assistance électrique, donc vous devez pédaler pour faire avancer toute la nacelle. Et il faut vraiment pédaler à 2 car sinon il est très difficile de faire avancer toute la nacelle. Et heureusement qu'il y a des jeux en bois dans la file d'attente car le débit est très mauvais, que donc la file d'attente s'allonge facilement, en plus du fait qu'il n'y a quasiment rien à voir sur le parcours. Au fond du parc est super, il y a des toboggans très hauts, des parcours qui vont très loin dans le bois et même des filets où on peut sauter comme sur un trampoline à plusieurs mètres du sol. Le cadre naturel est idyllique et cette zone vient en complément de l'aire de jeu pour enfants juste à côté qui est un peu vieillotte mais tout aussi bien. Attention quand ça va pencher. Oh la vache. On a fait le compolteur de rêve. Rien à dire, c'est bien. Franchement, on n'en demande pas plus, on n'en demande pas moins. Et après, on a fait les espèces de bateaux qui font le tour. Tu t'ennuies pendant le tour. Ça dure 10 minutes, c'est bien, ça te raconte des trucs. Mais franchement, c'est pas très divertissant. On s'ennuyait, mais ça reste bien vu que j'ai pu prendre de beaux plans. Petit easter egg bon à savoir. Je sais pas si vous voyez là les espèces de piliers. Et bah, si vous vous mettez en sorte qu'ils soient comme ça collés, et bah, ça fait un roi. Ça c'est assez sympa, c'est un petit coin avec un carrousel et des trucs pour les petits. Franchement, c'est un super spectacle. À chaque fois, je dis spectacle, mais c'est plus des films avec des effets qui durent environ 10 à 20 minutes. C'est sûrement l'un des meilleurs du parc. Franchement, faut pas le rater. De l'espèce de bâtiment où t'as plein de papillons, un bon cadre où il fait bien chaud. Et c'est sympa, tu vois plein de papillons. Il n'y en a pas non plus beaucoup, mais à mon avis, la majorité se cache. Alors Terra Botanica pour faire un point de fin de journée. C'est bien, c'est un super parc, mais quand il y a du monde, franchement c'est un parc où tu peux beaucoup attendre. Tout à l'heure, quand on est arrivé sur le parking, il n'y avait quasiment personne. Là, à mon avis, vers cet après-midi, à mon avis, le parking devait vraiment être plein au vu du nombre de voitures que je vois étalées sur tout le parking. Or si, en sortant du parc, vous voyez plein de personnes aller dans le parc. Ils viennent juste à Terra Nocta, car en gros, le parc fait un petit truc la nuit. Alors,
Vous attendez pas à un parc où les attractions sont ouvertes, où toutes les allées sont bien illuminées. En gros, c'est juste un parcours tracé qui est assez court. Franchement, Terra Nocta, c'est super beau, mais ouais, c'est beaucoup trop court. C'est juste un parcours prédéfini qui est beau, mais qui est court. Bref, c'était Fun Trips. N'oubliez pas le like et l'abonnement. Ciao!